Après une nuit de fuite, Michael se réveille dans un lieu qu'il ne connaît pas, la demeure de Dante Moretti, un alpha craint dans toute la ville. Ici, tout est silencieux, trop silencieux pour un oméga habitué à survivre. Il ne sait pas encore si Dante est un sauveur ou un nouveau danger. Mais une chose est certaine, le refuge d'un loup n'est jamais offert sans raison. La lumière du matin filtrait à travers de lourds rideaux de velours. Michael ouvrit les yeux lentement, le cœur battant encore comme s'il courait. Il ne reconnut rien. Un lit trop large. Des draps trop doux. Une chambre trop silencieuse. Il se redressa brusquement. La pièce sentait le bois, la pluie. Quelque chose d'autre. Une odeur alpha. Forte. Stable. Inévitable. La porte s'ouvrit. Dante entra. Il portait une chemise sombre, les manches retroussées, l'air calme comme si la nuit précédente n'avait été qu'une promenade. « Tu es réveillé » dit-il simplement. Michael se recula instinctivement contre la tête de lit. « Où je suis ?»« Chez moi » répondit Dante. Il posa une tasse fumante sur la table de chevet. « Tu étais trempé, épuisé, et tu t'es évanoui dans la voiture. Je n'allais pas te laisser dans la rue. » Michael baissa les yeux. Il n'avait pas l'habitude qu'on prenne soin de lui. Encore moins un alpha. « Je peux partir » murmura-t-il. Dante s'approcha d'un pas. Pas menaçant. Pas dominant. Juste, présent. Non, Michael. Il croisa les bras. Ton clan te cherche. Ils savent que tu es vivant. Si tu sors maintenant, ils te reprendront. Michael sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale. Il serra les draps entre ses doigts. Pourquoi tu t'en mêles? Tu ne me connais pas. Dante le fixa longuement. Un regard qui voyait plus loin que les mots. Parce que tu avais peur. Il marqua une pause. Et parce que personne ne devrait courir sous la pluie comme si sa vie dépendait de chaque pas. Michael détourna le regard. Il ne voulait pas que Dante voie la vérité dans ses yeux. Je ne veux pas être un poids. Tu n'en es pas un, répondit Dante sans hésiter. Un silence s'installa. Pas lourd. Pas gênant. Un silence qui ressemblait à un début de confiance. Dante finit par ajouter. Tu peux rester ici. Le temps que tu sois en sécurité. Le temps que tu me dises ce que tu fuis. Michael releva la tête, surpris. Tu veux que je te raconte? Je veux comprendre, dit Dante. Sa voix était calme, mais ferme. Je ne protège pas quelqu'un à l'aveugle. Michael sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais eu le droit de parler. Jamais eu le droit d'exister autrement qu'en silence. Il inspira profondément. D'accord, mais pas aujourd'hui. Dante hocha la tête. Alors aujourd'hui, tu te reposes. Il se dirigea vers la porte. Et tu manges. Tu en as besoin. Avant de sortir, il ajouta, sans se retourner. Michael, oui? Tu es en sécurité ici. La porte se referma doucement. Michael resta immobile, les yeux fixés sur la tasse encore fumante. Pour la première fois depuis des années, il se sentit respirer. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait. Pourquoi? Un alpha comme Dante Moretti voudrait-il protéger un oméga comme lui? La réponse viendrait plus tôt qu'il ne le pensait. Depuis qu'il a trouvé refuge chez Dante, Michael vit entre deux mondes, celui de la peur qu'il a laissé derrière lui, et celui de la sécurité qu'il n'ose pas encore accepter. Mais un oméga ne disparaît pas 3 ans sans raison. Et Dante, alpha habitué à lire les silences, sent qu'un secret brûle derrière les yeux de Michael. Un secret assez lourd pour déclencher une guerre. Assez fragile pour briser un cœur. Le manoir Moretti était silencieux. Trop silencieux pour Michael, qui n'avait jamais connu un endroit sans cri, sans ordre, sans menace. Il marchait lentement dans le couloir, les doigts glissant sur les murs froids. Chaque pas résonnait comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Dans la cuisine, Dante préparait du café. Il leva les yeux quand Michael entra. « Tu dors mal » constata-t-il. Michael baissa la tête. Il ne savait pas comment cet alpha pouvait lire en lui aussi facilement. « J'ai fait un cauchemar. » « Le même que d'habitude » Michael se figea. Dante avait remarqué. Bien sûr qu'il avait remarqué. « Je ne veux pas en parler » murmura Michael. Dante hocha la tête, sans insister. Il posa une tasse devant lui. « Bois. Ça t'aidera. » Michael s'assit, les mains tremblantes autour de la tasse chaude. Il sentit l'odeur de Dante flotter dans la pièce. Stable. Rassurante. Dangereuse. Tu n'es pas obligé de rester ici, dit Michael soudain. Je peux partir. Je ne veux pas t'attirer des ennuis. Dante s'approcha, lentement. Comme on approche un animal blessé.
Michael. Il posa une main sur le dossier de la chaise, juste derrière lui. Pas de contact. Juste une présence. Tu n'es pas un problème. Tu es quelqu'un qu'on a blessé. Et je ne laisse pas les gens blessés dehors. Michael sentit sa gorge se serrer. Personne n'avait jamais parlé comme ça de lui. Tu ne comprends pas, Dante? Il inspira. La voix brisée. Si les Hale me retrouvent, ils te tueront. Ils tueront tous ceux qui t'entourent. Dante sourit doucement. Un sourire qui n'avait rien de moqueur. Michael, je suis un Moretti. Il s'accroupit à sa hauteur. Ce n'est pas moi qu'ils tueront. Michael releva les yeux. Et Dante vit la peur. Mais aussi autre chose. Une fatigue profonde. Une vérité qui voulait sortir. Michael, dit-il doucement. Quoi? Pourquoi as-tu fui ton clan? Michael se leva brusquement, renversant presque la chaise. Je ne peux pas te le dire. Sa voix tremblait. Si je parle, tout s'effondre. Dante resta immobile. Il ne força pas. Il ne cria pas. Il attendit. Michael ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Il m'aurait tué, murmura-t-il. Pourquoi? Demanda Dante, la voix basse. Parce que... Il posa une main sur son ventre, presque inconsciemment. Parce que j'ai quelque chose qu'ils veulent. Dante suivit le geste. Son regard changea. Se durcit. Se fixa sur Michael comme s'il venait de comprendre. L'impossible. Michael. Il se redressa lentement. Tu es? Michael hocha la tête, les lèvres tremblantes. Oui. Il posa une main sur son ventre. Je suis enceint. Le silence tomba. Un silence lourd. Brûlant, irréversible. Dante inspira profondément. Pas de colère. Pas de choc. Juste une détermination glacée. Alors ils ne t'auront jamais, dit-il. Michael releva les yeux, surpris. Tu n'es pas en colère? Non. Dante s'approcha, posa une main sur son épaule. Je suis en colère contre eux. Pas contre toi. Michael sentit ses jambes flancher. Il s'effondra contre Dante, incapable de retenir ses larmes. Dante le rattrapa. Le serra. Pas comme un alpha dominant. Comme un homme qui protège ce qui compte. Tu n'es plus seul, Michael. Sa voix était basse, presque un murmure. Je te le promets. Et dans les bras de Dante, pour la première fois depuis des années. Michael crut cette promesse. Le passé finit toujours par retrouver ceux qui tentent de lui échapper. Pour Michael, ce passé porte un nom. Les Hale, sa propre famille, son propre clan. Ils le veulent vivant. Ils le veulent soumis. Ils le veulent pour ce qu'il porte. Et Dante, qui croyait avoir gagné du temps, découvre que protéger un Oméga n'est pas un acte de bonté, mais un acte de guerre. La journée avait été étrangement calme. Trop calme. Dante avait quitté le manoir pour régler une affaire urgente avec ses hommes. Michael, lui, restait dans la bibliothèque, un livre ouvert sur les genoux, mais incapable de lire une seule ligne. Son instinct lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Il se leva, fit quelques pas, posa une main sur son ventre. Depuis qu'il avait avoué sa grossesse, il se sentait plus vulnérable, mais aussi plus déterminé. Il ne voulait plus fuir. Il voulait vivre. Un bruit sourd résonna dans le couloir. Michael se figea. « Dante » appela-t-il doucement. Pas de réponse. Il avança lentement, le cœur battant trop vite. Quand il ouvrit la porte de la bibliothèque, une main se plaqua sur sa bouche. Chut, Michael. Une voix qu'il connaissait. Une voix qu'il avait espéré ne plus jamais entendre. Elias Hale. Son frère. Tu nous as manqué, petit frère, murmura-t-il en serrant son bras. Lâche-moi, souffla Michael, paniqué. Tu n'aurais jamais dû partir. Père est furieux. Tu as mis le clan en danger. Michael se débattit, mais deux autres hommes surgirent derrière Elias. Ne le blessez pas, ordonna Elias. Il posa une main sur le ventre de Michael. Il porte quelque chose de précieux. Michael sentit la nausée monter. Vous n'aurez jamais cet enfant, cracha-t-il. Elias sourit. Un sourire froid, presque tendre. Ce n'est pas toi qui décides. Ils le traînèrent hors du manoir, par une sortie secondaire qu'il semblait connaître. Dante avait raison, les Hale avaient des yeux partout. Une heure plus tard, Dante rentra au manoir. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'odeur de Michael, trop faible. Trop lointaine. Trop dispersée. Il monta les escaliers 4 à 4, ouvrit la bibliothèque. La chambre, le couloir. Rien. Michael. Appela-t-il,
La voix brisée par une colère glaciale. Un de ces hommes arriva en courant. « Boss, on a trouvé ça. » Il tendit un foulard. Le foulard de Michael. Taché de pluie et d'une odeur étrangère. Dante le reconnut immédiatement. « Les Hale » murmura-t-il. Son regard devint noir. Pas de rage explosive. Pas de panique. Une colère froide, méthodique, meurtrière. « Préparez les voitures, ordonna-t-il. « Où allons-nous » demanda son homme de main. « Cherchez ce qui m'appartient. » Le face-à-face se passe dans un entrepôt abandonné, Michael était attaché à une chaise. Elias tournait autour de lui comme un prédateur. « Tu aurais dû rester avec nous, Michael. »« Vous m'auriez tué, répondit-il. »« Peut-être. » Elias sourit. « Mais maintenant, tu vas nous servir. » Michael serra les dents. « Je ne suis pas une arme. »« Non. » Elias posa une main sur son ventre. « Mais ce que tu portes, si. » Michael sentit son cœur se briser. « Vous êtes des monstres. Et toi, tu es naïf. » La porte de l'entrepôt explosa soudain. Un bruit assourdissant. Un souffle de poussière. Des cris. Elias se retourna. Non, pas lui. Dante entra. Ses yeux étaient deux éclats de nuit. Lâche-le, Hale. Elias recula, mais trop tard. Dante traversa la pièce comme une tempête. Il attrapa Elias par le col, le plaqua contre un mur. Tu as commis une erreur, Hale. Sa voix était basse, dangereuse. Tu as touché à ce qui est à moi. Elias tenta de sourire. Tu ne peux pas protéger un Oméga contre son propre clan. Regarde-moi bien, répondit Dante. Je viens de le faire. Il le frappa. Une fois. Pas pour tuer. Pour marquer. Puis il se tourna vers Michael. Je suis là, dit-il doucement. Michael sentit ses yeux se remplir de larmes. Je savais que tu viendrais. Dante coupa les liens, le prit dans ses bras, le serra contre lui. Je viendrai toujours. Et dans l'entrepôt silencieux, une guerre venait de commencer. Quand les secrets éclatent, ils ne laissent derrière eux que des ruines. Michael a été ramené de force par son clan, puis sauvé par Dante. Mais ce sauvetage n'a fait qu'accélérer l'inévitable, la vérité sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il porte, sur ce que les Hale préparent. Et Dante, qui croyait protéger un Oméga fragile, découvre qu'il protège en réalité la clé d'un complot capable de renverser toute la ville. Le manoir Moretti était plongé dans un silence lourd. Dante avait ramené Michael quelques heures plus tôt. Il n'avait pas dit un mot depuis. Assis sur le canapé, les genoux repliés contre lui, Michael fixait le sol. Ses mains tremblaient encore. Son souffle était court, irrégulier. Dante entra dans la pièce, referma la porte derrière lui. « Michael. Il faut qu'on parle. » L'Oméga ne leva pas les yeux. « Je sais. » Dante s'assit en face de lui, mais pas trop près. Il respectait cet espace fragile. « Pourquoi t'ont-ils enlevé ? Tu sais déjà pourquoi ?» murmura Michael. « Je veux l'entendre de toi. » Michael inspira profondément. Ses doigts se crispèrent sur le tissu du canapé. « Ils veulent l'enfant. » Dante hocha la tête. Il s'y attendait. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» Michael ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. « J'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. » Dante se pencha légèrement. « Quoi ?» Michael releva enfin les yeux. Ils étaient pleins de peur et de honte. « Mon père. » Il avala difficilement sa salive. « Je l'ai vu tuer un homme. Un chef de clan. Et j'ai vu l'accord qu'il a passé avec un cartel étranger. » Dante se figea. « Quel genre d'accord ? Ils veulent unir leurs forces. Contrôler la ville. Contrôler les Omégas. » Sa voix se brisa. « Et ils veulent utiliser mon enfant comme symbole. Comme héritier. Comme drapeau de leur nouvelle alliance. » Dante sentit une colère froide monter en lui. Pas contre Michael. Contre ceux qui l'avaient brisé. « Il t'aurait sacrifié, dit-il d'une voix basse. Oui. » Un silence. Lourd. Étouffant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Dante. Michael détourna le regard. « Parce que... » Il posa une main sur son ventre. « Parce que j'avais peur. Que tu me rejettes. Que tu penses que je suis dangereux. Que je t'attire des ennuis. » Dante se leva. Fit le tour du canapé. S'agenouilla devant lui. « Michael. » Il prit doucement ses mains dans les siennes. « Tu n'es pas un danger. Tu es la victime d'un clan pourri jusqu'à l'os. Et tu n'attires pas des ennuis, tu m'as donné une raison de me battre. » Michael écarquilla les yeux. « Une raison ? » Oui. Dante posa une main sur son ventre,
très doucement. Ce que tu portes n'est pas une arme. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un trophée. Il releva les yeux vers lui. C'est une vie. Et je la protégerai. Je vous protégerai tous les deux. Michael sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Jamais. Dante, tu n'es pas obligé. Si. Sa voix était ferme. Parce que je t'ai choisi, Michael. Et je ne reviens jamais sur mes choix. Michael éclata en sanglots silencieux. Dante le prit dans ses bras. Pas comme un alpha dominant. Comme un homme qui protège ce qui compte. Je suis fatigué de fuir, murmura Michael contre son épaule. Alors. On ne fuira plus, répondit Dante. Ils viendront, je les attends. Michael se recula légèrement, essuya ses larmes. Dante, oui? Merci. Dante sourit. Un sourire rare. Un sourire vrai. Ce n'est que le début, Michael. Et dans le silence du manoir, une décision venait d'être prise. La vérité ne serait plus un fardeau. Elle serait une arme. La ville de Veridia retient son souffle. Les Hale ont perdu leur emprise, Dante a brisé leur plan, et le cartel étranger n'accepte pas l'échec. Cette nuit, les rues deviennent un champ de bataille. Et pendant que Dante mène ses hommes dans l'ombre, Michael sent son corps changer, réagir, appeler. La nuit où tout se joue, est aussi celle où tout commence. La nuit était lourde. Étouffante, chargée d'une tension presque électrique. Depuis les fenêtres du manoir Moretti, Michael voyait les lumières de la ville clignoter comme des signaux d'alerte. Dante enfilait son manteau, attachait son holster. Son regard était sombre, concentré, mais pas froid. « Ils arrivent », dit-il simplement. Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Le cartel ? Oui. Ils veulent récupérer ce que les Hale ont perdu. » Il s'approcha, posa une main sur la joue de Michael. « Ils ne t'auront pas. » Michael ferma les yeux un instant. Le contact de Dante était la seule chose qui le maintenait debout. « Je viens avec toi », murmura-t-il. Dante secoua la tête. « Non. » Il posa une main sur son ventre. « Tu ne risques rien. Pas ce soir. » Michael voulut protester, mais une douleur sourde lui traversa le bas-ventre. Il inspira brusquement. Dante fronça les sourcils. « Michael, ça va ? Je crois, juste une crampe. » Mais ce n'était pas une crampe. C'était plus profond. Plus lourd. Plus réel. Dante le regarda longuement. « Tu restes ici. Avec mes hommes. » Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne montrait jamais. « Je reviens. Je te le promets. » Il l'embrassa sur le front. Un geste simple. Mais qui brûla Michael jusqu'au cœur. Puis il partit. Dans les rues de Veridia, les Moretti affrontaient le cartel. Des coups de feu éclataient dans la nuit. Des voitures brûlaient. Des cris résonnaient. Dante avançait en tête, implacable. Précis, silencieux comme un loup dans la nuit. « Trouvez leur chef », ordonna-t-il. « Et Michael » demanda un de ses hommes. « Il est protégé. Personne ne l'approche. » Mais au fond de lui, Dante sentait une angoisse qu'il n'avait jamais connue. Une peur qui n'avait rien à voir avec la guerre. Une peur liée à un oméga et à l'enfant qu'il portait. Michael marchait dans le salon, incapable de rester assis. La douleur revenait. Plus forte. Plus régulière. « Respire, Michael », dit Lucas, l'un des hommes de Dante. « Je crois que ça commence ?» Lucas pâlit. « Maintenant ? » « Je ne contrôle pas. » répondit Michael, la voix tremblante. Une contraction le plia en deux. Il s'agrippa au dossier d'un fauteuil. « Dante » murmura-t-il. « Il va revenir. »« Michael. Tiens bon. » Mais Michael sentait son corps céder. Il avait peur. Pas pour lui. Pour l'enfant. « Dante. S'il te plaît. Reviens. » Au même moment, Dante affrontait le chef du cartel dans un hangar abandonné. Un homme massif, armé, sûr de lui. « Tu protèges un oméga » ricana-t-il. « Je protège ce qui est à moi » répondit Dante. Le combat fut brutal. Poids. Lame. Sang. Dante finit par le mettre à terre, le souffle court, le regard noir. « Tu ne toucheras jamais Michael. » Il se redressa, essuya le sang sur sa joue, et sentit soudain un frisson. Un instinct. Un appel. Quelque chose n'allait pas. « Boss !» cria un de ses hommes en courant. « Quoi ? » Michael, il a besoin de vous. Maintenant. Dante ne posa aucune question. Il courut. À son retour, il entra dans le manoir en claquant la porte.
Son cœur battait trop vite. Michael. Il le trouva dans le salon, à genoux, les mains serrées sur son ventre, le visage trempé de larmes. Dante, souffla Michael en relevant les yeux. Je suis là, dit Dante en s'agenouillant devant lui. J'ai eu peur. Moi aussi. Il prit son visage entre ses mains. Respire avec moi. Je ne te laisse plus. Michael s'effondra contre lui, épuisé, tremblant. Dante, oui? Ne pars plus. Jamais. Dante le souleva dans ses bras, le serra contre lui. Cette nuit, personne ne te touchera. Il posa un baiser sur son front. Et demain, tout changera. La nuit a été longue, violente, déchirante. Les clans se sont affrontés, le cartel a été brisé, et Dante a risqué sa vie pour protéger Michael. Mais au cœur du chaos, une lumière s'est levée, celle d'une nouvelle vie. Quand le soleil se lève sur Veridia, rien n'est plus comme avant. Les alliances ont changé, les ennemis sont tombés, et une famille vient de naître. L'aube filtrait à travers les rideaux du manoir Moretti, teintant la pièce d'une lumière dorée. Michael était allongé dans le lit, épuisé, les cheveux collés à son front, mais ses yeux brillaient d'une douceur nouvelle. Dans ses bras, un petit corps chaud. Fragile, endormi. Son enfant. Leur enfant. La porte s'ouvrit doucement. Dante entra encore marqué par la nuit, une coupure sur la joue, du sang séché sur sa chemise, les épaules lourdes de fatigue. Mais dès qu'il vit Michael, tout se détendit en lui. « Tu es revenu » murmura Michael. Dante s'approcha, s'assit au bord du lit. « Je t'avais promis que je reviendrais. » Michael sourit faiblement. « Tu tiens toujours tes promesses. » Dante baissa les yeux vers le bébé. Un silence sacré s'installa. Il tendit une main, hésita, puis effleura la minuscule joue. « Il est parfait » souffla-t-il. « Il te ressemble » répondit Michael. Dante secoua la tête. « Non. » Il regarda Michael. « Il te ressemble. Il est courageux. Il est vivant. » Michael sentit ses yeux se remplir de larmes. « J'ai eu tellement peur cette nuit. » Dante prit sa main. « Moi aussi. » Il inspira profondément. « Les Hale sont tombés. Le cartel aussi. Plus personne ne viendra pour toi. Ni pour lui. » Michael serra sa main plus fort. « Comment tu as fait ?» Dante sourit, un sourire fatigué mais fier. « J'ai fait ce que fait un loup quand on menace sa meute. » Michael baissa les yeux vers le bébé. « Notre meute ?» Dante releva son menton du bout des doigts. « Oui. Notre meute. » Il se pencha, posa son front contre celui de Michael. « Tu n'es plus seul. Tu ne le seras plus jamais. » Michael ferma les yeux, laissant les larmes couler. « Dante, oui? Je veux rester ici. Avec toi. Avec lui. » Il inspira. « Je veux une famille. » Dante sentit son cœur se serrer. Il prit Michael dans ses bras, très doucement, comme s'il tenait quelque chose de précieux. « Alors reste. » Sa voix tremblait légèrement. « Reste avec moi. Reste avec nous. » Michael hocha la tête, incapable de parler. Le bébé remua, poussa un petit son. Dante sourit. « Il a ton caractère, dit-il. »« Et ta force, répondit Michael. Ils restèrent ainsi, tous les trois, enveloppés dans la lumière du matin. Dehors, Veridia se réveillait. Une ville nouvelle. Un monde nouveau. Et dans une chambre silencieuse, un alpha, un oméga et leur enfant formaient enfin ce qu'ils avaient toujours cherché. Une famille. Dans les rues de Veridia, la pluie n'efface jamais le sang. Les clans mafieux règnent, les alliances se brisent, et les omégas sont des secrets qu'on cache ou qu'on exploite. Michael, disparu depuis 3 ans, n'est plus qu'une rumeur, jusqu'à cette nuit où son chemin croise celui de Dante Moretti, l'alpha le plus redouté de la ville. Une rencontre née du hasard, mais qui ressemble étrangement à un choix du destin. La pluie tombait en rafales sur les ruelles étroites de Veridia. Michael courait, le souffle court, les mains tremblantes. Ses pas résonnaient contre les murs humides, poursuivis par des voix qu'il connaissait trop bien. Attrapez-le. Il ne doit pas sortir du secteur. Les hommes du clan Hale. Ceux qui l'avaient gardé enfermé. Ceux qui le traquaient maintenant. Comme une bête. Michael tourna brusquement, glissa sur les pavés, se rattrapa de justesse. Son cœur battait trop vite. La panique faisait remonter son odeur d'oméga, celle qu'il avait passé des années à masquer. Il se plaqua contre un mur, tenta de calmer sa respiration. C'est alors qu'une silhouette se détacha de l'ombre. Grande. Calme. Immobile. Dante Moretti. Son regard sombre accrocha celui de Michael. Un regard qui ne jugeait pas, mais qui voyait tout.
Tu cours vite, dit-il d'une voix grave. Michael recula d'un pas. L'instinct Oméga criait danger. Mais quelque chose d'autre, plus profond, murmurait pas lui. Je ne veux pas d'ennui, souffla Michael. Dante fit un pas. Pas menaçant. Pas prédateur. Juste, sûr de lui. Tu en as déjà, répondit-il en jetant un regard derrière eux. Les hommes du clan Hale approchaient. Dante se plaça entre eux et Michael. Sans réfléchir. Sans demander. Il est avec moi, lança-t-il d'une voix glaciale. Les hommes s'arrêtèrent net. Moretti, ce n'est pas ton affaire. Dante sourit. Un sourire dangereux. Tout ce qui se passe dans ma ville est mon affaire. Les hommes hésitèrent. Puis reculèrent. Ils savaient ce que signifiait défier un Moretti. Quand ils disparurent, Dante se tourna vers Michael. Tu devrais apprendre à choisir de meilleurs ennemis. Michael sentit ses jambes trembler. Pas de peur. De soulagement. Dante s'approcha encore. Très près. Trop près. Et soudain, il s'arrêta. Son regard changea. Se fixa sur Michael comme s'il venait de comprendre quelque chose d'impossible. Tu, un Oméga. Michael baissa les yeux. La pluie avait effacé tous ses efforts pour masquer son odeur. Je ne suis rien, murmura-t-il. Laisse-moi partir. Dante retira son manteau et le posa sur ses épaules. Tu vas attraper froid. Michael le regarda, perdu. Pourquoi, tu fais ça? Dante haussa les épaules. Parce que quelqu'un comme toi ne devrait jamais être traqué. Un silence. Lourd. Électrique. Dante ajouta, plus bas. Et parce que je ne te laisserai pas retourner là-bas. Il fit un geste vers une voiture noire garée plus loin. Viens. Tu n'as plus à courir. Michael hésita. Chaque instinct lui disait de fuir. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentit en sécurité. Il inspira. Puis avança. Dante ouvrit la portière. Bienvenue dans ma guerre, Michael. Et la portière se referma sur le premier chapitre de leur histoire. Le soleil se couchait sur Veridia, teintant le ciel d'or et de rose. Dans le jardin du manoir, l'air sentait la terre humide et les fleurs nocturnes. Michael marchait lentement, une couverture sur les épaules, son enfant endormi contre lui. Il s'arrêta près du vieux banc en pierre. La lumière du soir dessinait des reflets chauds sur sa peau. Il inspira profondément. « Tu devrais être au lit », murmura une voix derrière lui. Dante. Il s'approcha, silencieux comme toujours, mais Michael sentit sa présence avant même qu'il ne parle. L'alpha posa une main sur son dos, juste entre les omoplates, là où Michael frissonnait toujours. « Je voulais voir le coucher de soleil. » Répondit Michael. « Tu le vois tous les jours. »« Pas comme ça. » Dante sourit. Un sourire rare, celui qu'il ne réservait qu'à lui. Il s'assit à côté de Michael, passa un bras autour de sa taille, l'attirant doucement contre lui. Michael posa sa tête sur son épaule, laissant la fatigue retomber. « Tu te rends compte ?» murmura Michael. « De quoi ? On est en vie. On est ensemble. Et, on a réussi. » Dante posa un baiser dans ses cheveux. « Je n'ai jamais douté de toi. » Michael ferma les yeux. Le bébé remua légèrement, et Dante posa une main sur son petit dos, comme un geste instinctif, naturel, presque sacré. « Tu sais, » dit Michael d'une voix douce, « je n'ai jamais pensé que j'aurais ça un jour. Ça ? Une maison. Une paix. Une famille. » Dante tourna légèrement la tête vers lui. « Tu l'as mérité. »« Je ne sais pas. »« Moi, je sais. » Il glissa ses doigts sous le menton de Michael, l'obligeant à relever les yeux. Leurs regards se croisèrent. Lentement. Profondément. « Michael. » Sa voix était basse, presque un souffle. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Michael sentit son cœur se serrer, puis s'ouvrir. Il posa une main sur la joue de Dante. « Et toi, tu es ma maison. » Dante ferma les yeux une seconde, comme si ces mots le traversaient de part en part. Puis il se pencha, très lentement, laissant à Michael le temps de reculer s'il le voulait. Il ne recula pas. Leurs lèvres se frôlèrent. Un contact doux, fragile, presque timide. Puis Dante approfondit le baiser, avec une tendresse qui contrastait avec toute la violence qu'ils avaient traversée. Michael sourit contre ses lèvres. « Tu embrasses comme si tu avais attendu toute ta vie. » Peut-être que oui. Ils restèrent ainsi, enlacés, le bébé. Endormis entre eux, le soleil disparaissant derrière les toits de Veridia. Et dans ce moment suspendu, Michael comprit quelque chose. La guerre était finie. L'amour commençait. Rejoins la meute. Abonne-toi, like,
partage. Plus nous serons nombreux, plus les histoires seront denses, captivantes.